Yo, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Passionné par plein de trucs, vous le savez ici. Je présente souvent des arrivages de Blu-ray, DVD, des jeux, de la pop culture, de la geekerie, des choses comme ça, voilà. Et aujourd'hui, c'est un arrivage de vide-grenier qui fait du bien. Un vide-grenier, waouh, je vais y arriver, intérieur sur 2 jours, qui fait du bien. Pourquoi je dis il fait du bien? Parce que forcément, pendant l'hiver, il n'y a pas trop de vide-grenier. Donc forcément, là, ça fait du bien en attendant les vide-greniers de printemps. Donc c'était le week-end dernier, donc là pour moi, c'est-à-dire il y a quelques jours, 5-6 jours. Voilà, j'ai tout mis dans des sacs. Souvent, je retire 20 balles. Voilà, bon, si vraiment je tombe sur une grosse affaire à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une PS2, je pouvais pas passer à côté avec 2 manettes et tout, etc. Du coup, j'ai banco, je l'ai prise, mais j'avais payé le gars par PayPal en plus, je suis même pas allé retirer de l'argent. Mais bon, souvent ça me convient. Après, sinon je trouve toujours un distributeur pas loin. Ça m'arrive de prendre un peu plus. Bon, ça dépend. Je vous avoue, c'est un peu le mood aussi. Allez, alors je vais vous présenter ça. N'hésitez pas, avant toute chose, de mettre un petit pouce pour faire aller le robot YouTube. Voilà, j'aime bien prendre cette expression que j'ai piqué un peu à Merege, qui dit souvent ça, il a raison. Pour nous aider, nous les créateurs de contenu comme ça, même si on fait ça par passion, ça fait toujours plaisir que nos vidéos soient vues le plus possible. Donc un petit pouce, un petit commentaire, un petit coucou aussi, ça me fait plaisir de savoir aussi avec qui je fais des petites vidéos comme ça, tout seul dans mon coin. Manu est un passionné, c'est une chaîne secondaire, ce n'est pas mon métier principal, j'ai pas la vocation de devenir youtubeur, en tout cas pas pour l'instant, peut-être par la suite, pourquoi pas. Voilà, je fais aussi des débriefs de films de temps en temps, où je travaille dans la musique et le spectacle. Vous pouvez aussi trouver ça dans ma vidéo, j'en parle souvent. 2 minutes, j'espère que vous avez fait next, tellement je parle, blablabla, je suis en forme aujourd'hui. Donc, regardez, ça, c'est ce que j'ai chopé, un sac complet, là, regardez, rempli de truffes, on aime bien dire les truffes avec mon ami les geekeries de Sydney. Salut Sydney. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai chopé le dimanche, parce qu'en fait c'était sur 2 jours au même endroit, mais quand j'y suis retourné le lendemain, il y avait au moins la moitié des exposants, c'était plus les mêmes. Donc voilà, et j'ai donc, non, ça c'est le samedi, c'est ce que j'ai chopé. Ah, mon micro. Et ça, c'est ce que j'ai chopé. Donc, un sac complet. Là, vous voyez pas, c'est un sac complet. Mais en fait, si, c'est vraiment un sac complet. Donc, il est rempli. Je sais pas comment vous demander. Voilà, il est rempli. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout prendre en mode, vous savez, j'aime bien Hôte du Père Noël. Donc, je m'en rappelle pas non plus trop. Bon, ça fait quelques jours là seulement, mais on oublie forcément. Voilà. On va commencer par le sac du samedi. Puisque c'est comme ça, au fur et à mesure, je me refais un petit peu mon comment on appelle ça, mon trajet, etc. Je vais prendre et je vais vous montrer ça. Attendez, hop, je mets ça de côté. Hop, allez, c'est parti, on y va. Il y a un peu de tout, il y a à boire, à manger, comme on dit. Allez, je mets ma main dans. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? Alors, pour 1 euro, ce livre Disney. Alors il y a quelques traces ou quoi, ça je le donne une soirée, il n'y a pas de problème, c'est du vide-grenier. Là au moins on est dans du pur vide-grenier. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez, il y a toutes les cartes. Je ne sais pas si ça a de la valeur ou quoi, mais j'ai dit je peux pas passer à côté. Il y a toutes les cartes. En gros, le livre a l'air rempli. Vous voyez? Des trucs d'Aladin. Alors je vais vous montrer de plus près. Là c'est Tarzan en l'occurrence. Alors je sais pas si ça a de la valeur. Disney, ça m'a l'air d'être officiel. Ouais, c'est officiel. La Belle et la Bête. J'ai pas eu le temps de prendre. J'ai mis dans le sac. À 1 euro, j'ai vu qu'il était complet. Là Tarzan. Là c'est Aladdin. Là c'est Dumbo. Vous voyez? Franchement c'est une belle prise, ça je trouve. Le livre est complet. Pocahontas. Ah, il est pas complet. Alors ici il y a pas tous les Pocahontas. Enfin, quand je dis complet, voilà, ici il manque quelques cartes ici et là. C'est quand même pas, voilà. Là c'est la Belle Cendrillon, on ne sait plus. Les Aristochats, c'est vraiment les classiques de chez classiques. Le Roi Lion, putain, je n'avais pas vu ça. Waouh, Roi Lion, j'adore. Excellent. À mon avis, c'est un truc que vous savez dans les trucs qu'on fait dans les trucs de
Le livre de la jungle. Oh, putain, j'ai fait une bonne affaire avec ce truc, en fait. J'adore, je suis comme un gosse. Je suis en train de redécouvrir le truc avec vous. Et je suis obligé de le mettre comme ça, le truc, désolé. Hein. Parce que sinon, avec ce fameux pied là, c'est un peu compliqué. La petite sirène, mais ça défonce. 1 euro, j'ai acheté ça. Tout, hein. Waouh. Donc là, c'est La Belle et le Clochard. Là, c'est Sleeping Beauty. C'est quoi? C'est La Belle au Bois dormant, ouais. Là, c'est Peter Pan encore. Il y a des jeux. Donc, il manque peut-être, j'ai vu quoi, 3 cartes en tout qui manquent. Là, c'est Pinocchio. Voilà. Et puis là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il y en a encore, c'est incroyable. Frère des ours. Waouh. Bambi. Et c'est excellent. Franchement, excellent. Bambi que j'avais croisé d'ailleurs et que j'ai pas pris. J'ai eu un petit regret en DVD. Donc, c'est un dalmatien. Mais ça ne s'arrête jamais, hein. Là, c'est quoi? Lilo et Stitch. Je peux pas tout vous montrer, mais waouh. Ok, bon. Et j'ai plus qu'à le nettoyer. Et c'était ça, un Cora. Voilà, c'est un truc de cartes Disney. Et franchement, c'est quasiment complet. Mais quoi, 4-5 cartes, même pas? Ça démonte, quoi. Je le prends, je regarde comme ça, je me dis des fois, tu sais, ils vont dire, oui, c'est 20 centimes la carte, 1 euro. Je dis 1 euro la carte. Elle me dit, non, 1 euro tout. Je dis, allez, waouh, donc. Voilà, bon, ça fait plaisir déjà. Voilà, je me souvenais même plus de cette trouvaille. Déjà, vous voyez, 1 euro pour ce truc complet. Vous voyez, il y aura un petit peu de tout à vous présenter. J'espère que j'aurai assez de lumière parce que la nuit tombe vite, on perd en lumière. Allez, on y va. J'ai des jeux, des trucs, etc. Il y a vraiment tout, donc je vais un peu me grouiller. Ici, j'ai Ring 0. Alors, Ring 0, c'était quel stand ça? C'était 50 centimes ça? Il me semble. 50 centimes. Peut-être même moins. Il me semble que c'était 1 euro les 3 DVD. Alors Ring 0, je connais les rings, j'en ai pas mal, hein, notamment avec le remake. Donc là c'est a priori après Ring et Ring 2, Ring 0, donc c'est a priori le premier, enfin une espèce de préquel, de préquel. Pourquoi je dis préquel? Moi, ça se dit même pas. Donc, la collection Max de Frisson. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment, c'est 1 euro les 3, ça, ou 50 centimes. Enfin, voilà. Il y a des moments, je peux plus vraiment me savoir exactement. Alors, attention. Alors, ici, il y en aura encore un après. Je vais présenter ça après sur un autre truc. Je vais, hop. Ah, là, je casse tout. Donc, on reste dans Disney. Le Roi Lion, que j'avais celui-là en version la même, mais il était vraiment démonté, dégueulasse. Donc je le remplace par une version, peut-être une tache là ou quoi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de négocier parce qu'elle le vendait à 1 euro. Voilà. Alors, moi, je négocie. Hein. Je sais qu'on va me dire oui, mais machin. Mais moi, je viens avec 20 balles. Alors, si tu préfères, je peux pas commencer à mettre 1, 2, 3. Puis si ça marche pas, ça marche pas. De temps en temps, je prends quand même. De temps en temps, je prends pas. Ça dépend les priorités. Voilà. Mais j'essaie de négocier. On a envie de grenier. Hein. Donc moi, c'est pareil quand je vends. Je vous avoue, je cède. Hein. Franchement, j'ai déjà cédé même des maillots de foot, des machins, pour des bouchées de pain parce que ça faisait plaisir aux gamins. Voilà, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est vite grenier, quoi. Je suis pas. Si je veux faire mon capitaliste, je reste sur ma boutique Vinted. Bref, aparté terminé. Le Roi Lion, donc 50 centimes. J'étais très content de l'avoir en très bon état parce que le mien, l'autre était pourri. Il va aller à la ressourcerie, que d'ailleurs je vais le donner. Vous voyez, donc voilà. Bon, il est pas pourri, il est lisible. Hein. Sinon, je l'aurais pas pris pour moi à la base. Allez, on enchaîne. Celui-là, je me souviens très bien, je l'ai eu à 1 euro par exemple. Le mec dit 1 euro, voilà. Je lui dis 50 centimes, il me dit non, c'est 1 euro. Bon, ok. Bon, j'ai dit, bon, allez, je le croise pas souvent, Benjamin Gates 2, une espèce de Indiana Jones version Nicolas Cage. Donc voilà, désolé pour les fans d'Indiana Jones, hein, j'imagine que voilà, le prenez pas mal. Mais moi, je trouve ça très sympa, Benjamin Gates. Hop, salut, on me voit là. Ouh, salut, vous allez bien? On me voit pas. Voilà, donc j'aurai les deux comme ça. J'ai plus de souvenirs. Je les ai vus, hein. Mais j'ai juste souvenir que c'était très sympa à suivre. Donc j'ai dit pour la collègue, je le prends. Hop, on enchaîne. Alors ici, c'est des trucs que je mets de côté parce que il y en avait deux qui vont ensemble. 1 euro. J'étais content de le trouver celui-ci. Mylène Farmer, l'autre. Donc 1 euro. Parfait état, j'ai vérifié. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas de mémoire. En tout cas, un CD de Mylène Farmer à 1 euro, ça fait plaisir à croiser. Donc celui-là, évidemment, je vais le garder. Parce que vous savez, j'aime bien
De temps en temps, je fais des achats pour ma collègue, je fais des achats aussi pour offrir, pour faire plaisir. Et de temps en temps, ça atterrit sur ma boutique ou alors en don, en don quand je remplace, comme tout à l'heure le Roi Lion. Ou sinon, voilà, je fais de temps en temps des petits achats, amortissements. Je me dis, oh, tiens, ça peut potentiellement avoir un peu de valeur. Du coup, ça peut amortir un petit peu tous mes achats aussi, parce que on adore voilà, faire des achats, etc. Mais bon, au bout d'un moment, c'est chaud. Hein. Donc voilà, bon, ça permet d'avoir d'amortir un petit peu tout ça. Quand c'est possible, bien évidemment. Alors ici, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé ce Blu-ray à 1 euro, Love Addict, avec Kev Adams. Ouais, bon, sympa. Là, c'est pareil, Love Addict, je l'ai pris parce que le mec, quand j'ai demandé vous faites combien des Blu-ray, il me dit 1 euro, j'ai même les Blu-ray, il me dit oui, voilà. Bon, j'ai dit, je l'ai déjà vu, hein, je sais pas si je vais le garder, on verra. Là, c'est typiquement le genre d'achat, un peu voilà, sur le moment, mais en fait, je sais pas si ça va être pour moi, si ça va être où ça va partir. On enchaîne. Et alors ici, je mets de côté, je vous montrerai ça après. Pareil, hein, c'était dans le truc 1 euro pour 3, donc Euro 2000. Donc ça, c'est le programme officiel, la victoire historique. Alors, bon, le CD pas en état foufou, mais je vous avoue, souvent les DVD, c'est bien solide et c'est quand même assez rare. Et moi, vous savez, je collectionne tout ce qui est un petit peu historique de DVD, de tout ce qui est Coupe du Monde, Euro, de l'équipe de France, les trucs aussi du PSG, mais ça dépend pas tout non plus. Les trucs des années 90 aussi, bon bref. Mais essentiellement, donc l'équipe de France avec les Coupes du Monde à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et là, l'Euro 2000, c'était le prime, quoi. C'était le prime. Un des primes, parce qu'après il y a aussi de 2016 à 2022, on va dire, c'était pas mal hein, quand même. Hein. C'était vraiment bon même d'ailleurs. C'était un prime aussi. Alors, voilà, tout simplement. Allez, hop, on enchaîne. Je changerai la jaquette parce qu'elle est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Vous allez me dire, oh, t'as pas trouvé grand-chose, Manu. Bah ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que bif bof, en fait. Le premier jour, il était pas fou. Enfin, il était bien, mais pas fifou non plus. Bon, je mettais pas, voilà. J'ai trouvé 2 CD de titres pour 50 centimes. Céline Dion, Titanic. Voilà, ça va aller rejoindre un petit peu tout ce qui est ma collection de titanesque. J'adore ce film Titanic, c'est voilà. Et je sais même pas si je l'ai pas déjà. Non, je l'ai pas. Et James Blunt, Goodbye My Lover, je n'avais pas ce single. J'aime beaucoup cette période de James Blunt. Bon, j'aime bien James Blunt en général, mais cette période, voilà. Et ce titre, voilà. Donc, voilà, des petits 2 titres pour pas trop de place. Ça rappelle les années 2000, c'est sympa. Non, fin 90, c'est Titanic. Okay. Alors ici, une bonne trouvaille, toujours dans le samedi, pour 1,50 €. Et après, ce sera tout pour le samedi. Ah non, j'ai encore 2 trucs après. Attention. J'étais très content. La dame me l'a cédé. Alors c'est encore un monsieur patate. Allez voir dans une de mes vidéos dans un vide-grenier, dans le même endroit de vide-grenier, j'avais chopé un monsieur patate pareil pour 1,50 € ou 2 €, je sais plus. Mais il parlait celui-là. Celui-là, il parle pas a priori. Et vous voyez, c'est un monsieur patate déguisant en Woody. Donc elle m'a fait cadeau d'un petit, elle me dit c'est 1,50 € pour les deux. Voilà, bon, ça je m'en fous un peu, je vous avoue, il est pas très... il manque un bras en plus, où est-ce qu'il est le deuxième bras ? Ah bah il est là. Hop. Voilà, bon. Ouais, bon, celui-là on s'en fiche un peu, je vous avoue, je ferai plaisir, hein, je le donnerai à la ressourcerie. Et ça, par contre, ça rejoint la collecte. Il est terrible, j'adore moi, franchement, un monsieur patate habillé en Woody, c'est n'importe quoi, mais c'est ça qui fait plaisir. Donc, quoi que derrière, il n'y a pas un... Ah si, derrière, il y a un truc. C'est quoi ça ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc pour mettre des piles derrière, mais je suis pas sûr. Je sais pas du tout, je suis en train de regarder. Ouais, bon, je verrai ça plus tard. C'est-à-dire jamais ? Non, je rigole. Je sais pas, hop, bon. En tout cas, moi je le trouve top, j'étais trop content. Voilà, pour moi ça c'est vraiment des petites pièces de collection. J'adore Toy Story,
J'adore la franchise, tout. Bon, voilà, celui-là... Mais n'empêche que c'est quand même même le petit, là. Alors, attends. Est-ce que c'est un truc de collection, celui-là? Non, c'est même pas un truc, j'ai pas l'impression. Mais par contre, celui-ci, j'ai l'impression que c'est un Hasbro, mais je suis pas sûr. Je vais regarder. Non, même pas. Si, des fois c'est marqué sur les pieds ou autre. Je parle un peu moins fort parce que sinon, hop, je vais user ma voix. Ok. Non, bon, c'est pas grave. L'autre c'était un Hasbro, je pense. Hein. C'était marqué en dessous. Mais celle-ci non. Bon, voilà. Donc moi je le trouve vraiment cool. Et donc j'ai terminé à 2 € le jeu sur ce vide-grenier. Deus Ex Human Revolution. A priori un jeu qui défonce. J'adore la PS3, moi je trouve que vraiment pour les rapports qualité-prix, la HD, les cinématiques, alors bien sûr PS4, PS5 on fait beaucoup mieux aujourd'hui, mais je trouve que, hop là ça y est, on me voit là, salut, ça va? T'as par en dessous, bon voilà. Donc avec le petit livret qui va bien, ça j'aime bien avoir le livret, ça fait toujours plaisir. A priori un jeu d'infiltration, non, un truc futuriste, non? Pour sauver sa vie après une attaque mortelle, Adam Jensen n'a pas d'autre choix que de se laisser augmenter physiquement avec des prothèses cybernétiques. Putain, mais c'est trop bien, ça, j'adore. Ça me fait penser à Upgrade. En quête de réponse, il se retrouve bien vite à suivre différentes pistes aux quatre coins du monde à mesure qu'il découvre une incroyable conspiration. Ses choix vont décider du destin de l'humanité. Mais ça démonte. J'adore les jeux comme ça sur PS3. Ça fait vraiment des jeux dystopiques. Enfin, j'adore. Et puis un petit jeu Battlefield de Bad Company. Donc là, bon, voilà, un peu jeu un peu de guerre. Les Battlefield sont vraiment cool. Hein. Il y a beaucoup aussi de belles cinématiques et d'histoires et de scénarios. Donc voilà pour le premier jour et on va enchaîner avec un deuxième jour, évidemment. Donc là, ouais, vous voyez hein, déjà, c'est quand même pas mal. J'ai plus rien d'autre. Hein. J'ai plus rien d'autre. Hop. Donc le deuxième jour a été beaucoup plus fructueux, je pense, donc on peut dire ça comme ça. J'ai commencé avec ce petit achat à 50 centimes, un petit Nemo, voilà, ça va dans les étagères, qui tire la langue. Je ne savais pas si j'allais le prendre, je dis bon, j'avais pas demandé encore le prix, je le montre à mon ami Sydney par Messenger, qui me dit sympa, c'est un Disney, hein, c'est un officiel, hein. Et ouais, c'est vrai qu'il avait raison, il est vraiment sympa. Nemo, voilà. Bon, j'en ai un beaucoup plus beau que j'avais trouvé à 1 €. Vous pouvez en checker dans ma vidéo. Voilà, mais un vrai Nemo avec la petite nageoire atrophiée et tout ça, etc. Voilà, bon là c'est vraiment en mode émoticône, mais bon, ça fait plaisir. Je l'ai pris, j'ai dit allez. Moi c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien mettre dans mes petites étagères et tout ça. J'enchaîne. Tiens, on va rester dans les peluches. Pareil, celui-là, 50 centimes. Le pingouin de Madagascar. Est-ce que c'est un vrai? Ouais, c'est un DreamWorks, ouais. Bon, faut que je le lave un peu parce qu'a priori il a appartenu à un gamin et bon, forcément c'est toujours un peu sale, il est un peu par terre, tout ça. Bon, moi il me fait rire hein, et j'aime bien, j'ai toute une petite collection de voilà. Est-ce que je l'ai eu à 50 centimes ou à 1 € celui-ci? Je sais plus. Ah, je sais plus, j'aime bien savoir exactement. Moi, je sais plus, voilà. Bon, en tout cas, ça c'est sûr 50 centimes. Celui-là c'est 50 centimes ou 1 €, je ne sais plus. Donc voilà. Hop. Bon, franchement, ça défonce. Hein. Le pingouin de Madagascar. Je commence à en avoir pas mal, hein, des petites peluches comme ça de DreamWorks, Pixar, Disney et compagnie. Donc on va aller sur des achats qui, typiquement, moi j'ai déjà le coffret, mais sont très intéressants. Et je vous le dis là, voilà, ça fera plaisir à quelqu'un, que si je les garde pas. C'est pour 50 centimes une unité, les Contes de la Crypte en format Digipack. Donc voilà, les Contes de la Crypte en très bon état. J'ai vérifié. Hein, voilà, il y a donc langue français et anglais, sous-titres français. Faudra que je regarde quand même que je vérifie que je les ai pas, que j'ai bien ces titres-là dans mon coffret. Ouais, si je pense. Hein. La perle noire, à en perdre la tête, à mourir de rire. Le sac de la tronçonneuse. Voilà. 5, 6. Ah, c'est pas sûr hein, que je les ai. Hein. L'article de la mort. Français, anglais. Bon, je verrai bien. Là, c'est pareil. Hein. Voilà, je vous montre. Donc, je verrai bien.
C'est pas souvent qu'on croise des digipacks comme ça, et encore moins 50 centimes des comptes de la crypte. Hein. Donc voilà. Clairement, s'ils sont déjà dans mon coffret, eh ben ça ira. Soit ça fera plaisir à quelqu'un, soit ça ira en boutique, ou sinon, bah, je les garde. Voilà, typiquement. Tout comme ce coffret de Romero, je ne savais plus si j'avais celui-ci. Donc c'était 50 centimes l'unité, c'était le même stand. Il vendait beaucoup de trucs fantastiques et tout ça, le mec, et il se débarrassait à fond. Donc Survival of the Dead, je ne sais plus, mais Diary of the Dead, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je le trouvais sympa sans plus. J'avoue, j'aime bien le fan footage, j'aime bien les films de morts-vivants, mais j'ai trouvé sympa sans plus. Donc là, c'est un coffret. On va regarder ensemble d'ailleurs si ouais, tout est parfait, nickel. Hop. Donc ça m'a revenu à 1 € le coffret. Tout neuf. Sympathique. Ce coffret de Romero. Voilà. Hop. Donc ça fait 1 € de plus. Ici, je suis sur un stand, c'était 1 € les 3. J'ai pris... Ouah, j'arrive pas à lire le titre. Avec David Arquette, Salma Hayek. C'est un film de Rodriguez avec Jason Wise aussi. C'est Road. Ah, merde. Je vais retirer ça. Road Racers. Ouais, c'est ça que je pensais. Voilà. Je sais qu'il y a des admirateurs de Salma Hayek. Coucou, encore Sydney. De Salma Hayek, si, Salma Hayek. David Arquette, bon acteur aussi. Hein. Voilà, mais Salma, hein. Ok. On voit également dans le film... Ah, Une nuit en enfer. C'est ça, hein. Avec George Clooney et Tarantino d'ailleurs. Donc voilà, bon, je me suis dit, c'était vraiment un débarras de DVD. J'ai pris le Street Fighter qui, je pense, a priori est une bonne bouse, mais bon, l'univers Street Fighter, donc voilà. C'est l'histoire de Chun-Li, a priori, la légende de Chun-Li. Bon, mon avis, voilà. Pendant le sport, ça ira très bien. Et puis, j'ai pris ce film, Love and A45. Alors, moi, ce sera juste pour le support parce que là, on est en 4 tiers en français, mais c'est pour me rappeler d'essayer de le choper quelque part en VO et en HD, évidemment. Voilà, là, je vais pas vous mentir, en 30 ans, je télécharge un peu. Et j'aime bien avoir le support quand même, déjà pour me rappeler. Je savais pas que Renée Zellweger avait joué, vous savez, l'actrice de Bridget Jones, hein, a joué dans une espèce de thriller, un truc un peu sanglant, hein, dans un univers un peu tarantinesque. Voilà, là je vois avec un braquage et tout, etc. Donc ça m'intéresse de la voir Voilà, j'aime bien voir des acteurs un petit peu, quand ils étaient plus jeunes, hors de leur zone de confort, avant qu'ils fassent des trucs un peu populaces. Voilà, on enchaîne. Là, pareil, c'était 2 € le Blu-ray. J'ai négocié 5 € les deux. Voilà, on a ici donc Tamara. Bon, pareil, là, je ne sais pas si je vais le garder, on verra bien. Ou si ça fera plaisir. Emballé. Donc tout neuf. Volume 2. A priori, c'est avec Ryan Bensetti et Bruno Salomon. Voilà. Bon. J'avais le premier une fois, pareil. Je l'ai cédé. Et celui-là, bah, c'est pareil, je sais pas en fait. Hop. Et ça, c'est pour moi, par contre, les petits mouchoirs. Je ne le possédais pas en BR, mais simplement en DVD. Et la suite, que j'ai bien aimé aussi, j'aimerais bien la trouver également un jour en BR. Donc voilà. Bon, là, cette fois-ci, je l'ai prise. Je me suis dit... pourquoi je dis 5 € les deux? Je dis n'importe quoi. C'était... je dis n'importe quoi. Sinon, ça voudrait dire que je me suis fait arnaquer. En fait, c'était 2 € le Blu-ray. Et pas 5 € les 3 et 3 € les 2. Voilà. Mais oui. En fait, ça aurait fait le même prix si j'avais fait 5 € les 3. Vu que j'en ai que 2. Donc voilà. Donc c'était 3 € les 2. J'ai négocié comme ça. Et ils m'ont accepté. Donc ça fait 1,50 € le Blu-ray. Donc voilà. Donc celui-là, très content de l'avoir aussi. Pour upgrader mon DVD, des petits mouchoirs. Moi j'aime bien hein, la plupart d'acteurs. Hein. François Cluzet, Mario Cotillard, Benoît Magimel, Lelouch Dujardin, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton, Pascal Arbillot. Bon bref, un film de Guillaume Canet. Moi j'aime bien toute cette petite bande-là. La suite est pas mal aussi. Puis enfin, il y a la scène de Cluzet dedans, quoi. Enfin, je suis pas un ton fils. Bref.
Mario Cotillard que j'aime beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je pensais d'autre sur ce truc-là? Ouais, j'aimerais bien avoir la suite, ne serait-ce qu'en DVD. 50 centimes. J'étais content, je l'ai pris. Je sais même pas si j'ai un coffret, un Blu-ray. Hein. Donc là, pareil, une édition de Blu-ray. Deux Blu-ray? Bah, deux Blu-ray. Alors pourquoi il y a deux Blu-ray? Ah bah, il y a deux Blu-ray. Ah, il y a les films et le bonus. Et pourquoi il y a deux Blu-ray, en fait? Et l'autre, c'est quoi? Les bonus. Ah, il est blindé de bonus. Bon, je vais le garder celui-là. Toy Story 3, je pense que c'est mon préféré des Toy Story, même si c'est difficile, c'est comme les Rocky, d'en sortir un. Franchement, ça me fait chier d'en sortir un. Mais ce Toy Story, la fin, à tomber par terre. Voilà. Donc cette édition, je la croise pas souvent. 50 centimes. J'ai dit, bon, allez, par ici, on les jeunesse. Hop. Ici, on est dans un coffret que je ne pouvais pas rater. Le mec, vous voyez, hésiter au début, il le vendait 5 € le matin, il me disait, puis il me dit, voilà, non, je le vends à 4. Puis après, il voit que j'hésite, puis il dit, bon, à 3 € pour pas rater une vente, si vous voulez me le prendre. Un coffret chef-d'œuvre. Donc, ça fait finalement 1,50 € le Blu-ray, parce qu'il y a, même pas, il y a ces deux films, 4 Blu-ray, 3 DVD, pour 3 €. Il y a Pinocchio, que je n'ai pas. Et il y a La Belle au bois dormant, que je n'ai pas non plus. Eh ben, ça fait plaisir. Et regardez-moi ce beau coffret. Franchement, pour 3 €, j'ai quand même fait des belles trouvailles. Hein, voilà. Donc là, on a, bon, il y a des petites traces hein, sur le coffret, hein, mais c'est pas non plus, voilà, ça se nettoie. Et en plus, voilà, on en trouve plus souvent hein, des coffrets comme ça. Pinocchio, ça tombe bien. Pinocchio, j'avais envie de le revoir. Alors, 1, 2, 3, 4. Il compte comme ça, tu sais, les Blu-ray. Donc, disque 1, disque 2. Donc là, on a tac, 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 tac. Alors, je regarde ça en format 16/9 compatible. 4 tiers. Français et anglais. Donc c'est nickel. Pinocchio. Et de l'autre côté, La Belle au bois dormant. Parce que sur le moment, je me suis dit, je sais pas. Alors pourquoi ils ont mis... Ah, ils ont mis La Belle au bois dormant. C'est ça, 50e anniversaire en DVD. Ok. Ok, pourquoi pas. Ici, ils ont mis une petite carte de Vidia de la Fée Clochette. Ok, vous voyez, avec, vous voyez, qui fait un petit peu de... Hop, salut, ça va? Ouais, tu vas bien et toi? Ouais, salut, ça va? Ok, bon, pourquoi pas. Stylé. On va le remettre là à l'intérieur. Et, est-ce que c'est un petit cadeau que le mec a rajouté, enfin, mis dedans, je sais pas du tout. Et là, hop. Donc ici, je vous montre hein, le coffret, hein, il se présente comme ça. Là, on a le château de La Belle au bois dormant. Et La Belle au bois dormant, c'est un dessin animé, pareil, que je ne connais pas, quoi. Alors, ça fait 2 découvertes. Pinocchio, je connais, mais alors, j'ai plus de souvenirs, quoi. J'ai souvenir de La Baleine, de Geppetto, de toutes ces conneries-là, mais le film en entier, voilà. Donc là, La Belle au bois dormant, édition de Blu-ray, 50e anniversaire. Voilà. 2 Blu-ray. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un DVD. C'est un peu con, je trouve, d'avoir mis le DVD. Bon, pourquoi pas. Je trouve ça toujours con, moi, de mettre un DVD comme ça, à part, plus... Genre, on aurait pu faire un 3e film. Vous voyez, différent, quoi. Bon, c'est pas grave. Écoutez, regardez-moi, ça se présente comme ça. Regardez-moi ça, hop, là. Donc là, le Blu-ray de La Belle au bois dormant. Là, il y a le DVD qui va se mettre là. Là, il y a Pinocchio 70e anniversaire. Là, ça se ferme ici. Là, ça se referme là. Derrière, il y a ça. Voilà. Ici, donc, il aura besoin d'un petit coup de nettoyage. Voilà. Et donc, je verrai si je le garde. J'ai quand même envie de le garder. J'ai quand même envie de le garder parce qu'il est quand même vraiment beau. Et je suis content de, finalement, de l'avoir eu à ce prix-là. 3 €. Franchement, c'est des coffrets qui coûtent, comme dirait mon ami Sydney, un testiboule. Hop. Donc, est-ce que ça se met comme ça? Non, ça se met de l'autre côté. Je l'ai mal remis, ça, j'ai l'impression que ça se met pas comme ça. Non, je déteste ça. Désolé, hein, c'est une espèce de maniaquerie, mais bah, si ça se remet comme ça, alors je comprends pas. Qu'est-ce que... Bah si ça se met comme ça. Bah si ça se met comme ça, ouais. Ouais, c'est juste que c'est pas très pratique pour fermer. Ok, bon, pourquoi pas. Et donc ça se range, a priori, comme ça. Bon, voilà.
Ok, je sais pas si c'est vraiment ça se... J'ai pas l'impression que ça se... Ah, je suis désolé, hein, je suis maniaque. Hein. Vous pouvez nexter sur le côté si vous voulez. Non, si, c'est ça. Bon, voilà, et Pinoc, petit Pinoc là, qui va à l'école tranquillou et qui va se faire arnaquer par je sais plus, un renard ou je ne sais plus quoi là, pour faire de lui un être humain avec plein de défauts évidemment. On enchaîne et on enchaîne toujours avec du film, allez. On enchaîne toujours avec du film, là c'est pareil, hein, 50 centimes. On reste dans le Disney, et j'ai eu pas mal de Disney là quand même ce week-end-là. Hein. Mais les Aristochats. Donc du coup ça fait plaisir. Parce que les Aristochats, ouais bon alors le DVD il est un peu Walligan, mais ça passe. Hein. J'en ai déjà eu plein des comme ça. C'est une espèce de... Ah ça c'est la clope. Ça c'est la clope. Ça sent le tabac froid. Alors c'était pareil, hein, c'était 1€ les 3. Ça c'était un élément de négociation. Le Bernard et Bianca également. Voilà. Bon, ça va encore celui-ci. Voilà. Quelqu'un qui fumait a priori. Ça c'est des gens qui clopent chez eux avec tous les trucs. Voilà. Mais bon, je les ai pris quand même. Je les ouvrirai, ça va aérer. Je mettrai un petit coup, je nettoierai un petit coup de fébraise et puis ça ira très bien hein, pour des trucs comme ça. Et là, dans ce package, j'avais eu Boston. Non, avec ces deux-là et Toy Story et le Blu-ray, j'ai eu 1€ les 3. Vous voyez, donc même le Blu-ray de Toy Story 3 là, je l'ai eu pour 33 centimes quoi, en gros quoi. Et ça, je l'ai eu pour 1€. Je vous avoue, je vous mens pas, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, comme je vous disais, j'essaie de trouver aussi des petits éléments qui peuvent amortir, et ça en fera partie. Boston Justice, si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Il y a certainement quelqu'un qui cherchera la saison 4 pour venir amortir un petit peu tous ces achats. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pareil, j'ai eu pour... Alors, j'ai des trucs intéressants. Toujours au stand de zombies, là, du mec, là. Je me suis pris pour 50 centimes Tueur-né en Director's Cut version Digipack. Donc ça, je suis très content parce que j'ai pas encore vu ce film de Tueur-né. Et franchement, là, je crois qu'une édition comme ça, si ça me donne pas envie de le découvrir, là, on peut plus rien faire pour moi, quoi. Pas se mentir. Donc voilà. Hop. Donc, très content. Une bonne édition qui va venir remplacer mon DVD un peu pourri là que j'ai. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Tout comme vous allez voir. Alors ça je l'ai déjà, mais je l'ai pris quand même parce que je me suis dit je pouvais pas. Là je ferais plaisir à quelqu'un aussi. L'Armée des Morts pour 50 centimes, Director's Cut plus DVD, film normal en digipack. Franchement, ça fait plaisir. Donc moi je l'ai, hein, ce coffret. Je l'avais eu d'ailleurs, mais genre 2€ minimum, je crois, il y a longtemps. Hein, il y a genre 7-8 ans sur un vide-grenier. Et attention, petit steelbook de The Guard Post, film asiatique, coréen exactement. Hop. Donc DVD, film d'horreur a priori ou de guerre ou j'en sais rien, un truc, je ne sais pas, je connais pas du tout. La vérité se cache pas toujours là où on l'attend, avec des cadavres, film d'horreur paranoïaque, voilà, particulièrement réussi. Ah bah, ce sera certainement une découverte. Voilà, si j'aime bien, je garderai, sinon, ça partira également. Bon, il y a un petit schpock ici, mais franchement, à 50 centimes, les gars, on va quand même pas commencer à faire les... Voilà, il y a des petits, c'est normal, hein, ça a vécu. On va pas commencer à faire les fines bouches. Voilà. Il est plutôt en très bon état, hein, même, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ça, j'ai pris aussi. J'ai également un peu dans le style Disney. Après, on terminera sur du vinyle. Donc là, pour 1€ également, pour venir compléter ma collection de fouteux. Donc, un livre. Alors, c'est pas un livre, c'est une espèce de collection. Donc là, c'est 2010. Vous savez, l'équipe Coupe du Monde qui sont pas descendus du bus là avec Patrice Révra. Il y avait Thierry Henry à l'époque, Anelka et compagnie. Bon, peut-être ça vous dit ceux qui connaissent le foot. Donc voilà, bien avec Abidal, tout ça, etc. Alors c'est ça. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, 1€ juste pour ça, juste pour une plaque, Manu, tu nous déçois là. C'est quoi cette trouvaille de n'importe quoi? Eh ben non. Vous allez voir.
il donnait avec, voilà, tous les joueurs sous forme de magnettes qu'on peut mettre, qu'on peut mettre sur le terrain comme ça, voilà, etc. Donc là sur le terrain, vous voyez, donc là mettons vous mettez le gardien, etc., etc. Bon voilà, c'est pour la collection. Hein. Il y a tous les joueurs. Franchement, j'ai tout vérifié, il y a tout. Alors, moi, c'est des petits trucs de collection comme ça. Moi, je trouve que, je sais pas, c'est un truc que j'arriverai pas à l'expliquer. Alors, quand j'adore le foot, c'est encore mieux. Je les prends toujours, des petites vignettes, des petites panini comme tout à l'heure, les trucs Disney là. Mais vous savez, c'est des espèces de trucs qu'on trouvait un peu quand on achetait des paquets de biscuits ou des trucs Carrefour, des trucs de fromage, j'en sais rien. Ça atterrissait sur le frigo, on constituait la France avec. Donc voilà. Donc là, c'est pour le foot. Donc, ça me permet aussi de me remémorer des joueurs qu'il y avait à cette époque-là, même si c'est pas là du tout la meilleure période, mais bon, voilà, il fallait passer par là aussi après pour avoir une meilleure équipe ensuite. Ça fait partie de l'histoire, comme on dit, hein, de l'histoire du foot. Et on s'était fait éliminer au premier tour d'une façon très honteuse. Donc voilà, mais ça fait partie du truc, donc je prends. Hop. Donc, je vais terminer. Voilà, après c'est fini. Donc voilà. J'en ai eu, du coup, en tout et pour tout, pour une vingtaine de balles. Hein. Je peux recompter, mais je pense que c'est ça. Il doit me rester une vingtaine de balles, peut-être 22 balles, un truc comme ça, 22 euros. Donc là, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Un coffret western, anthologie de la musique western exactement. Et c'est un coffret avec plusieurs vinyles. Voilà. En parfait état, a priori. Ouais, en parfait état. Donc tout des musiques de western, de grands films de western. Donc ça, je vous avoue, c'est pas quelque chose que je vais garder. Ça m'a coûté 1 euro. Et je me suis dit, voilà, ça, le coffret, vous savez, le coffret avec la saison, le Romero, je pense aussi que je le garderai pas parce que je crois que j'ai les deux. Voilà, ça va certainement faire des petites reventes, d'autres feront des cadeaux. Voilà, donc ce qui permettra... et aussi pareil des films quand voilà si je les garde pas aussi ça me permet de pouvoir amortir un petit peu les autres achats et pas trop dépenser au niveau de l'équilibre, vous voyez. Bon, je pense que vous captez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là j'étais étonné, il y avait d'autres aussi, il y avait du Brel, il vendait ça 1 euro le mec. Bon, après j'ai pas tout pris parce que voilà, j'ai juste pris celui-ci parce que j'ai dit vraiment beau, c'est vraiment chouette. Il y a 4 vinyles autour de la musique western, anthologie de la musique western. Donc, franchement, 1, 2, 3. Ah, je me suis fait niquer parce qu'il y en a que 3. Non, il y en a 4. Je me suis pas fait niquer. 2, 3, 1. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop. Et voilà pour cette vidéo spéciale vide-grenier. Mettez-moi en commentaire ce que vous trouvez sympa, ce que vous trouvez moins sympa, ce que vous aimez moins. Est-ce que vous avez hâte de retrouver les vide-greniers qui arrivent là au printemps? Est-ce que vous des certaines choses qui vous parlent, d'autres moins? Est-ce que vous aimez ce genre d'arrivage? Est-ce que vous souhaitez que je fasse d'autres présentations, des choses, etc. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, petits pouces pour faire aller le robot YouTube. Moi, je vous dis, oh, mine de rien, quand même pas mal de choses. Hein. Mine de rien. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Rien à voir les achats, mais c'est ça que j'aime bien. C'est que je fais des achats qui n'ont rien à voir entre eux de temps en temps. Vous voyez, on les met tous ensemble là pour une petite photo de famille à la fin. Non, je pourrais pas tout mettre. Il y a trop de choses. Mais c'est pas grave. On met tout comme ça, on met tout n'importe comment. Ça fait plaisir. Comme ça, je fais une petite photo à la fin. Hop. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Non, il y a beaucoup trop de choses. En fait, je dis, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Si, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Et franchement, voilà, il y a peut-être un petit peu de place ici. Voilà. Et je vous dis un petit Chirac, comme d'habitude, pour dire tchuss. À très vite. Ciao.